Comment ça mon copain Marc? Bah écoute, ça va pas mal et toi? Mais ça va bien. Bon. Où est-ce que tu m'as amené aujourd'hui? Bah là on est chez Dalby, tu vois, c'est un partenaire historique, ouais ça fait 16 ans qu'on travaille avec eux. On monte que du bras d'Albi, donc du coup sur n'importe quel son, t'es bien placé pour le savoir. Bien sûr. Oui, donc ça fait 16 ans qu'on travaille ensemble, on s'est rencontrés, on est deux entreprises familiales à la base, alors eux sont bien plus gros que nous, mais donc c'est toujours un actionnariat familial avec monsieur Yves Dalby qui est à la tête. Donc c'est un fournisseur très important pour nous. Ils ont une notoriété dans l'agricole qui est plus à faire. Et finalement, c'est quand même une pièce maîtresse sur ton agricole. Ouais, complètement. Et alors à la base, ils nous ont aussi tout appris, parce qu'il y a 16 ans, on débutait dans le porc-caisson, et eux faisaient de l'agri-caisson déjà depuis 35 voire 40 ans. Okay. Et ils nous ont appris à placer les essieux correctement, à mettre les bonnes hauteurs, les bons essieux, à vraiment tout configurer. Après maintenant, on bogue de nos propres ailes, mais au départ, c'est eux qui nous ont vraiment appris à fabriquer du porc-caisson. D'accord, bon, puis c'est quand même un joli partenariat. Ouais. Eh ben, maintenant on va le rencontrer. Patrick? Ouais, Patrick Cordet, directeur général. Ok, qui va nous faire une petite présentation et visite de l'usine. C'est ça, on est parti. C'est parti. Donc là, Marc, maintenant, on est en compagnie de Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc, Patrick, tu es directeur de l'usine? Je suis directeur du groupe Dalby, oui. Ok, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que vous faites donc, chez Dalby? Le groupe Dalby, c'est un groupe familial, donc nous produisons des bras de levage destinés au transport routier sur camion, mais aussi à l'agricole avec les agribennes de Vesse. En parallèle, nous fabriquons aussi des bennes amovibles pour ces bras de levage. Et aussi en parallèle, nous importons des grues de manutention HMF danoise et Kessla finlandaise. Ok. On est où là aujourd'hui? On est à Saint-Antoine-de-Ficalba, dans le Lot-et-Garonne, entre Villeneuve et Agen, sur un site d'à peu près 45 000 m², où nous avons à peu près 220 salariés sur le site. Ok, donc là, les amis, c'est pas une petite visite. Là, Patrick, on va aller voir comment sont faits les bras, comment sont faits les bennes. Parfait. Et puis on va faire un tour complet de l'usine. Ok, c'est parti. C'est parti. Donc là, Patrick. Donc là, ici, c'est la préparation des sous-ensembles. Ok. On fait le pointage des gabarits par référence de pièces. Ok. Donc en fait, le début est là. Tu vois, il ressort de la tôle comme ça. Il ressort la tôle là-bas. Elle arrive ici. Là, il pointe. Il transfère ici. Et après, ça passe en soudure. Ok, d'accord. Début de conception en fait du bras, ce qu'on était en train de discuter. C'est des tôles qui arrivent ici déjà découpées. Garantie que c'est pas de la petite tôle. Donc la tôle elle arrive déjà découpée, elle est assemblée, elle est pointée et ensuite elle passe dans le robot. Donc les robots ils ont deux stations, une station de chargement et déchargement et une station de soudage. D'accord. Là on est en train de voir un robot qui est en train de faire son boulot, qui est en train de souder. Et une fois que le robot a fait son boulot, regardez un petit peu le travail, c'est vraiment satisfaisant. Donc là, on est face au centre d'usinage qui nous permet de garantir une parfaite coaxialité de tous les axes du bras de levage. Donc toutes les pièces passent dans cette machine pour être usinées afin d'avoir un bon axage des vérins. Dans la continuité de la visite de l'usine, on revient sur un poste avec des vérins et un robot qu'on peut pas voir qui vient souder la tête des vérins. Donc là Patrick, on arrive à l'assemblage. Oui. Dans ces palettes jaunes, tu disais que c'est un bras complet. Voilà. En pièces détachées. En pièces détachées. Donc là ici, chaque palette correspond à une commande client où on a les vérins de levage, le balancier l'arrière, la potence est déjà expédiée sur la peinture parce qu'elle n'est toujours pas en rouge, c'est un circuit parallèle. Et en haut, il y a toutes les pièces, les axes, les poulies, toutes les pièces qu'on va rapporter sur le feu classique. D'accord. On remarque que c'est vraiment très propre quand même.
Waouh. C'est chouette. Enfin, ici on fabrique les faux châssis, donc côté droit, côté gauche, sur lequel on pose tous les accessoires, les supports de caisse, les systèmes de guidage. Et après le faux châssis, les deux morceaux de faux châssis seront assemblés sur une assemblage. D'accord. Chaque faux châssis correspond à un modèle de bras ou pas forcément? Chaque bras a un faux châssis différent, que ce soit la longueur ou la résistance en fonction de la capacité de levage du bras. D'accord. Ça va Marco? Ouais, ça va et toi? Ça va. Content de la visite pour l'instant? T'es content de la visite pour l'instant? Très content de la visite. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Donc l'étape suivante, donc on a nos faux châssis, on a nos sous-ensembles, on récupère notre palette et sur un gabarit adapté à chaque bras, Ok. il assemble le bras par rapport à la commande client. Combien de références de bras différents? Plus d'une centaine, je n'aurais pas le chiffre exact parce que si on croise par les capacités de longueur, les capacités de levage et les longueurs, ça en fait beaucoup. Et à chaque bras, son faux châssis, à chaque bras, son gabarit. Ouais. C'est des gabarits réglables. On s'ajuste par rapport à des références. Ça commence à prendre forme. On commence à imaginer un bras. Ici une machine qui peut s'incliner un petit peu dans tous les sens pour que le soudeur soit toujours dans la meilleure position pour effectuer sa soudure. Faut pas que je vienne tout seul dans l'usine parce que je vais me perdre. Hein. Près de 2,5 hectares couverts, vous imaginez? Donc là ici on voit un bras qui sort d'assemblage. La particularité c'est que les vérins sont montés durant l'assemblage, donc c'est une garantie parfaite, alignement des vérins et parfaite correctibilité des axes. Donc ça permet aussi d'avoir une bonne fiabilité de nos appareils. D'accord. Et ensuite ça part en peinture. Ça part en protection de surface. En protection de Il y a une surface. protection de surface et après on a une peinture, peinture à l'eau avec du bicomposant pour la laque et l'après à l'eau. Ici, l'assemblage des bras pour les petits véhicules. On voit que c'est des petits bras. C'est des bras qui vont être montés sur des véhicules 3,5 tonnes. Patrick m'a dit jusqu'à 5,5 tonnes. Hop, j'avance un petit peu. On voit un petit peu mieux l'assemblage. Et vous imaginez qu'avec plus de 100 références, il y en a pour toutes les tailles. Une fois le bras assemblé, il va rentrer là pour un traitement de surface. Et ensuite, il va passer en peinture. Dans les cabines de peinture qu'on voit derrière. On va essayer de vous faire un petit peu la cabine de peinture. Donc là, celle qu'on a vue, c'était quoi? C'était l'après tout à l'heure? C'était l'après, ouais. Ok. Donc après il y a l'après, il y a un étuvage, à l'acte de finition il y a un étuvage. Et après les bras sont ici en attente d'assemblage final. On monte la potence et après on fait toute la partie hydraulique. D'accord. Donc ils sont sur un chariot, ils roulent sur des rails. Les roulent sur des rails poussés par un chariot, par un pousseur électrique. D'accord. Et là c'est une peinture de finition? C'est une laque de C'est finition. une laque de finition. La laque de finition, elle porte bien son nom parce que c'est parfait en fait. Très joli. Donc là ici on fait l'assemblage des potences sur la partie bras. Donc la potence quand en rouge ou en jaune, ça dépend des clients. On a deux couleurs possibles.
Et ensuite, après, ça passe sur la ligne hydraulique pour faire tout le faisceau électrique et hydraulique. Et il reste encore des pièces à assembler là. Oui, il reste encore des pièces mécaniques. Sur ce poste de travail ici, on met toutes les pièces mécaniques, mais il n'y a que du boulonnage. Il n'y a plus aucune soudure à partir de ce moment-là. D'accord. Après peinture, il n'y a plus aucune soudure sur le bras. Donc là maintenant, on peut voir le montage des composants hydrauliques sur le bras. Les clavetages, les vérins de verrouillage. Donc là Patrick, le bras est assemblé. Le bras est assemblé. Électrique, hydraulique, mécanique. Voilà. Et c'est la dernière étape du bras, donc c'est le banc de test. On contrôle toutes les fonctions du bras. Et on ajuste tout ce qui est pression, débit. Et on regarde que tout fonctionne correctement comme prévu. D'accord. Je vais vous faire voir un petit peu le banc de test. Une fois que le bras est passé au banc d'essai, ils ont testé toutes les fonctions, ils ont réglé les débits hydrauliques, etc. Ensuite, c'est de la finition et le bras va être prêt à être expédié. Bonjour. Donc là ici c'est le centre de montage sur camion, donc on récupère les kits qui ont été produits partout à côté, qu'on installe sur le camion, donc c'est une opération qui est totalement boulonnée, aucune soudure. Et on prépare le camion, donc on coupe, on rallonge les châssis et on monte tous les accessoires. Et quand le véhicule sort de cet atelier, il est validé et conforme au code de la route, ce qu'on appelle avec une CCI, est prêt à être immatriculé et à travailler. D'accord. Combien de bras ils sortent de la chaîne par jour par exemple? C'est très variable, ça dépend des camions. Je dirais d'une manière générale ici, on produit entre 6 et 10 montages par semaine. Ok. Tout dépend de la complexité du bras. Il y a des bras simples, des bras plus compliqués avec plein d'options, des coffres, des accastillages un peu partout, des bâchages. Ok. C'est très variable. Ça Donc dépend entre des clients. 6 et 10 montages sur des camions, mais à l'usine même, combien il y a de bras qui sont fabriqués? Production des bras, au total, on a une production qui peut être aux alentours de entre 30 et 40 bras par semaine. Ah oui, ça défile. Oui, C'est chouette. il le faut. Il le faut. Et donc comme on disait, il n'y a pas de deux bras les mêmes qui suivent, c'est selon les commandes. Voilà, c'est selon les commandes. Et après pour le montage, donc on a un réseau de 35 distributeurs en France qui font ces opérations de montage et aussi qui assurent le service de bras durant son utilisation. Ok. Sur ces 35 bras par semaine, Marc, il y en a combien qui sont destinés à ton montage d'application? Pour nous, un par un. Non, à peu près, il y en a à peu près deux par semaine. À peu près 2 bras par semaine. Ok. Donc, mais sur les bras qu'on met dans la fabrication, il y a peut-être des bras qui te sont destinés. Ouais, sûrement. Oui. On les a pas vus, mais C'est sûr qu'il y a du Deves quelque part. C'est sûr qu'il y a du DVS quelque part. Ils sont partout. Tu parles. Donc là, Patrick, toujours sur les camions. En fait, c'est la dernière partie ici. Bon, là c'est la partie hydraulique, donc c'est là qu'on partie fait le hydraulique. montage de pompe, Ok. soit en fosse quand c'est une pompe sur prise 2, sur boîte de vitesse, ou hors de la fosse quand c'est une pompe arrière moteur. D'accord. Et là on fait la mise en huile du bras, avant d'aller faire les tests CE. Ok. Donc là ici c'est le carrossage d'un camion totalement électrique, donc on peut monter aussi nos bras avec des équipements un peu spécifiques sur des véhicules électriques ou hybrides. C'est dans l'air du temps. Du coup, ça fait beaucoup de changements, c'est de la nouveauté. Il faut s'adapter. C'est une base de bras qui est à peu près identique au bras normal, sauf que c'est tout le système de commande et de puissance qui est un peu différent. D'accord. Et ça représente combien de montages, par exemple? À ce jour, ça va en croissance, j'irais, ça en fait quelques-uns par semaine à l'heure actuelle et en fonction des évolutions, des porteurs, des marques, des choix aussi qui seront faits dans l'avenir. On n'est pas inquiet, on sera toujours adapté notre bras à ce type de camion. Et avec un camion électrique, la puissance du bras va être la même que... La puissance est exactement la même, c'est uniquement le système de commande qui est un peu différent et de puissance, mais on a exactement les mêmes fonctionnalités, les mêmes puissances, les mêmes capacités. D'accord. Des sacrées évolutions en perspective, hein, c'est sûr. Ouais. Donc là, Patrick, tu me disais, quand les camions sont finis, ils sortent de la chaîne, Voilà, sont systématiquement ici, on a testés. des caisses de différents tonnages.
Tous les véhicules sont testés pour faire le test CE, pour valider que toutes les fonctions fonctionnent correctement et qu'il n'y ait pas de fuite interne et que ça marche. Voilà. C'est un test obligatoire avec 15% de charge de plus que la charge nominale du camion. D'accord. À savoir, Gaël, que en fait, le bras, c'est un engin de levage. Oui. Donc théoriquement, c'est du contrôle tous les 6 mois, directive machine. D'accord. Donc ça, c'est super important. Il y a peu d'agriculteurs qui le savent, mais c'est vraiment un engin de levage, quoi. Même type qu'une grue, qu'un télescope, tout ça. Donc, tous les 6 mois, logiquement, on doit refaire un contrôle. C'est ça. C'est une visite périodique qu'il faut faire. Et on fait un test avec une caisse en charge. D'accord. Une grosse partie de l'entreprise d'Albi, c'est aussi la fabrication des caissons. Et là, on est dans la partie de l'usine qui va venir fabriquer ces fameux caissons. Ça représente quand même 1200 à 1300 caissons par an, donc c'est pas une paille. Là, un plateau. Donc une fois les bennes assemblées, là on est dans la partie peinture, il y a 5 cabines de peinture. Et donc comme m'expliquait Patrick, le RAL c'est en fonction du client, vous pouvez avoir toutes couleurs qui sortent de l'usine. Celle-là elle m'a attiré l'œil. En fait ils ont fait des rampes. C'est vachement bien fait parce que les rampes viennent se mettre à l'avant de la benne. Bon, on a quand même pas de chance parce qu'il pleut aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais mouiller un petit peu pour vous faire voir. Là on est sur une zone d'expédition, donc on a une semi qui est en train de charger des bras. Donc, ils vont être expédiés dans la foulée. Et on est sur le parc de stockage des bennes, donc toutes les bennes qui sont en attente d'expédition. Il y en a un paquet. Et toutes les tailles. Je vais essayer de m'avancer un petit peu pour vous faire voir. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Je pense qu'ils les mettent l'une dans l'autre, mais forcément pour gagner de la place. Et gagner du coût de transport, j'imagine. Une jolie benne bleue, bah, celle-là elle fait du cubage, je sais pas combien elle fait, mais waouh, c'est un meuble. Ah oui, il y a du monde. Merci beaucoup Patrick pour cette visite. De rien, c'était avec plaisir. Donc, vous avez une on verra le résultat. sacrée usine. Donc on se fait un petit récap. Tu nous as dit 35 bras qui sortent par semaine. Oui. En nombre de caissons, c'est 1200, 1300 caissons 1200, 1300 caissons par an. Avec en plus quelques produits annexes, c'est plusieurs mortes, des bâchages aussi automatiques. Ok. Donc voilà en gros sur les grandes données de l'entreprise. Ok. Ce qu'on n'a pas eu, tu m'as dit que c'était sur un autre site, donc il y a une activité grue aussi. Il y a une activité grue de manutention et grue de production qui est sur notre site qui est à côté de Agen, à 30 km, 25 km d'ici. Où là c'est un site de commercialisation avec aussi une carrosserie qui monte des grues avec des bennes, avec des bras un peu spécifiques. Et après ces grues-là sont distribuées auprès de tous nos distributeurs en France, donc 35 distributeurs, avec en plus une quarantaine de points service qui accompagnent nos clients au quotidien et le plus longtemps possible. Et il faut sans cesse s'adapter à la demande du client. Toujours s'adapter à la demande, c'est pas uniquement qu'au niveau du produit, c'est aussi la demande de service qui évolue, pièces détachées, flexibilité, rapidité. Et puis aussi les équipes sur le terrain pour pouvoir accompagner notre réseau parce que les produits évoluent très vite. Donc beaucoup de formation, beaucoup de mise en main aussi à faire auprès des clients. Les camions évoluent, l'électronique embarquée, les produits aussi évoluent. Donc on doit suivre cet accompagnement. C'est pas uniquement que produire, c'est aussi s'occuper de ce qui se passe après quand le véhicule est chez le client. C'est clair. Et bien en tout cas, un grand merci pour cette visite. Merci à vous. Merci. Marc, merci de m'avoir accompagné en tout cas. C'était vraiment chouette. Un beau petit road trip. C'est cool. Allez, à refaire. Ça marche. Et ben merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.